Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à chacun, nous sommes heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler du mouvement Sève. Et j'ai la chance d'être entourée de 3 membres de ce mouvement. Joy Thorne. Bonjour Joy. Bonjour. Alors Joy, vous êtes d'abord chrétienne et puis catholique bien sûr. Et vous êtes mère de famille et vous travaillez dans l'accompagnement individuel et collectif en entreprise. Voilà. C'est ça. Nous avons aussi Anne P. de la Borde. Bonjour. Bonjour Anne. Donc vous aussi, vous êtes catholique, chrétienne d'abord, comme vous dites. Vous êtes grand-mère et vous avez déjà rencontré et bien connu même Marguerite Opnaud, la fondatrice du mouvement Sève. Voilà, donc vous allez avoir une parole vraiment d'une expérience vécue aussi de cette rencontre. Et puis nous avons un homme avec nous, Frédéric Régnier. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors non seulement c'est un homme par rapport aux 2 femmes, mais en plus il est chrétien protestant. Exactement. Voilà. En fait, c'est un peu grâce à vous que tout ça s'est fait, parce qu'il y a des protestants dans le mouvement Sève, et que du coup, voilà, comme cette émission est celle des rendez-vous de l'Église protestante unie, eh bien, il y a un lien. On est vraiment sur un mouvement chrétien. Et vous êtes tout à fait actif dans l'Église protestante unie de Nantes. Tout à fait. Merci beaucoup d'être là. Alors, le mouvement Sève, vous allez nous en parler. Donc, je dis juste quelques mots, puisque c'est quand même un mouvement important où il y a aujourd'hui encore environ 1500 membres actifs, voilà, qui dans plusieurs pays, il y a une équipe qui est garante de la vocation, une équipe qui est sur Paris, avec des protestants et des catholiques. Et puis, il y a des différentes équipes dans les régions qui sont animées, elles aussi, par un noyau animateur, voilà. Et le but un petit peu du mouvement Sève, qui est une association œcuménique de laïcs, veut œuvrer à la réconciliation et à l'unité des chrétiens. Voilà, je dis juste ça parce qu'après, vous allez en parler beaucoup mieux que moi. C'est pour donner un petit peu une présentation rapide de ce mouvement Sève. Alors, on va commencer peut-être par Anne. Vous allez nous dire pourquoi déjà ça s'appelle le mouvement Sève ? Voilà, alors oui, pourquoi le mouvement Sève ? Eh bien, la sève, ça nourrit le terreau de notre vie. C'est vraiment la sève de Jésus-Christ. Mm-hmm. Voilà, c'est une énergie vitale d'amour, puisque Dieu est amour. C'est pour cela que Marguerite Opnaud, la fondatrice donc de Sève, a donné ce nom à ce mouvement. Voilà, alors peut-être vous parler un tout petit peu de notre fondatrice Marguerite Opnaud, née en 1901. On peut ajouter qu'elle est décédée en 2011, donc à presque 110 ans. Ah oui. Voilà. Alors Marguerite Opnaud, née dans une famille catholique très unie, mais peu pratiquante. On y cultive un grand respect de la personne humaine, et on lui inculque vraiment un grand sens du devoir et de l'honneur. À l'âge de 9 ans, elle prépare sa première communion. Et pendant cette préparation, pendant les récréations, dans sa petite école parisienne, au lieu de jouer avec ses petites amies, elle va souvent à la chapelle. Et c'est là qu'elle reçoit vraiment presque cette mission de faire une grande famille à Jésus-Christ. Alors, elle vit donc sa première communion à la Madeleine à Paris. Elle nous dit « Quelqu'un se révélait à moi et me parlait personnellement. J'eus conscience d'un appel précis à vivre de lui le Christ bien sûr, mais pas en tête à tête, pour un don au monde, une mission déjà. » Vers 15-16 ans, elle découvre vraiment la vie intérieure. Voilà. Et puis ensuite, elle va évidemment rencontrer son futur mari qui s'appelle Philippe Opnaud, qui lui demande d'emblée, dès la première rencontre, « Aimez-vous Dieu ?» Ah oui. C'est dire si Dieu va être au milieu de leur foyer, vraiment. Voilà. Ils vivront un immense amour conjugal.
Ils auront 5 enfants, dont un petit Manuel, qui mourra en 1942 et qui était vraiment, paraît-il, un enfant de lumière. Il offrait ses souffrances pour les Juifs qui étaient arrêtés à ce moment-là. Voilà. Voilà, il fut vraiment le soutien de sa vocation et bien sûr Philippe aussi, son mari. Oui. Elle disait toujours, c'est par lui que tout fut possible et notre foi liée est le lieu béni de la communion. Voilà, notre fondatrice, donc Marguerite Opnaud, nous a laissé un testament spirituel à travers ses écrits qui sont vraiment prophétiques, qui sont des jaillissements de l'esprit en elle. Elle disait toujours, je ne suis pas un écrivain, mais je laisse jaillir en moi ce que me dit Dieu. Voilà. Et tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a écrit, elle l'a vécu. Philippe, son mari, en a souvent témoigné. Et c'est le révérend père Carré, qui était dominicain, qui lui a vraiment révélé qu'elle avait une vocation de Dieu. Parce qu'elle n'osait pas se le dire. Elle n'était pas sûre, mais vraiment, il a vraiment affirmé que cette vocation était de Dieu pour l'Église et pour le monde. Alors, en 1933, d'ailleurs avec Philippe, tout d'un coup, ils reçoivent dans le cœur 2 paroles de la Bible qu'ils vont rassembler. Une parole « Dieu est amour » de Saint Jean, et une parole de la Genèse « Dieu créa l'homme à son image, homme et femme il le fit ». Voilà. Bon, ça c'est vraiment, elle le ressent comme un appel de Dieu. Puis en 1936, elle voit sous ses fenêtres à Paris passer les grévistes. Ça la bouleverse, elle est choquée. Elle se demande comment tant de haine peuvent se développer vis-à-vis de son milieu. Hein, voilà, il faut le dire. Donc ça lui pose une interrogation, vraiment, pendant plusieurs mois, et elle réfléchit beaucoup sur l'avoir, le pouvoir et le savoir. Et elle se dit, c'est bien, ces talents, s'ils sont fauteurs d'injustice et de division, s'ils sont aux mains d'un égocentrisme, ils vont être fauteurs d'injustice et de division. Mais s'ils sont aux mains de quelqu'un qui est dans l'amour, eh bien, ils sont promoteurs humains, promoteurs de solidarité et de communion fraternelle. Voilà. Voilà pour son appel, et elle appelle ça l'appel du monde. Et puis, en 1938, elle reçoit vraiment l'appel de l'Église catholique, par la personne du cardinal Verdier, alors archevêque de Paris, qui lui demande de fonder un mouvement. Un mouvement de conversion des chrétiens. De conversion des chrétiens, et de chrétiens, disons, de son milieu, là où elle était. Oui. Elle a compris que sa vocation était vraiment de convertir les personnes qui étaient autour d'elle, et pas de filer en Afrique ou ailleurs. Voilà. Et tout de suite, alors c'est le début, ce oui qu'elle a dit à l'Église, fut le début de l'aventure du mouvement Sève. Voilà. Mais tout de suite, elle s'est dit, nous n'existons pas, c'est la vie qui donne la vie. Seul ce qui est vivant peut donner la vie, alors vivons d'abord, voilà, avant même de nous faire connaître. Et c'est pour ça aussi que Sève se répand par contagion d'amour, et non par grandes annonces, disons. Se répand par une contagion d'amour, oui, de personne à personne. C'est ça. Oui, vous en êtes bien témoins tous les trois, je trouve. Voilà. Quand on vous voit dans vos relations entre vous, c'est vrai que ça apparaît flagrant, que c'est vraiment des relations où on fait attention à l'autre. Oui, on nous l'a souvent dit. Un beau témoignage. C'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra. Voilà. Merci. Alors, on va peut-être passer... vous voulez nous dire la devise ? Oui, je voulais juste dire que dès le mouvement, dès la naissance du mouvement, donc en 1938, tout de suite le mot être s'est imposé pour être le premier mot de cette devise. Être, d'abord exister avant de vouloir aimer, le deuxième mot étant aimer, le deuxième verbe étant aimer pour servir, être serviteur. Et plus tard viendra le mot unir. Donc la devise de Sève est être, aimer, servir, unir. Voilà. Merci beaucoup.
Donc peut-être on va écouter Frédéric qui va nous dire un petit peu quelles sont les paroles fondatrices. Voilà, tout à fait. Cette aventure. Anne l'a un petit peu abordé. Mmh. Il y a 2 paroles qui ont été une révélation pour Marguerite Opnaud et à titre personnel pour moi également, qui est la parole de Jean, chapitre 4, verset 7. Dieu est amour, phrase toute simple. Et une autre tirée de la Genèse, Dieu a fait l'homme à son image. Et ces 2 phrases, qui sont pourtant très éloignées dans la Bible, un petit peu aux extrémités, mises côte à côte, elles révèlent un champ de réflexion qui est assez phénoménal. Oui. Donc, Dieu est amour, Dieu a fait l'homme à son image. Le corollaire de ces 2 phrases, c'est que l'homme est amour. Il est destiné à faire le bien et surtout, il porte en lui quelque chose de plus grand que lui. C'est le don de Dieu. C'est ce qui fait que l'homme est appelé à vivre sur Terre de façon plus complète et plus intense qu'au-delà de sa petite vie de tous les jours. Mmh. Et ces 2 phrases, elles abordent plusieurs questions. Que fais-je de ma vie ? Dieu est-il le Père situé tout en haut au-dessus de nous, ou est-il au final beaucoup plus proche de nous au travers de ce germe divin qu'il nous a donné? Quelle est ma vision de Dieu? Et le royaume de Dieu est-il finalement beaucoup plus proche que ce que je pensais au départ? Merci. Voilà, donc nous sommes en train de parler du mouvement Sève avec 3 de ses membres actifs sur Nantes. Et merci beaucoup pour ces belles paroles profondes et qui sont tout un message. On pourrait évidemment passer beaucoup plus de temps dessus. Merci d'en faire un résumé. Alors, cette belle vision, ce beau message, comment est-ce qu'il va se passer au concret? Peut-être, Joy, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous fonctionnez, en fait? Oui, donc le mouvement Sève est constitué d'équipes. Donc, dans chaque ville, nous, à Nantes, on a 6 équipes qui existent. Donc, c'est entre 8 et 12 personnes qui vont cheminer ensemble. Vous en parliez tout à l'heure en introduction par ce qu'on appelle un noyau animateur. Donc, c'est 3 personnes qui vont avoir la charge d'animer et de faire vivre ces équipes. Donc, en fait, on se rencontre une fois toutes les 3 semaines, l'après-midi, le soir, selon les équipes, et avec vraiment un programme assez balisé. Quand on commence et qu'on rentre dans Sève, on a ce qui s'appelle un parcours d'acheminement qui est autour de la devise. Et tous ensemble, on va cheminer pour comprendre comment incarner un peu plus l'amour. C'est ça qu'on essaye de vivre ensemble. Et donc, ces soirées, elles sont balisées. On commence par un partage évangélique. Donc, c'est vraiment, moi, quand j'ai découvert ce mouvement, ça a été assez phénoménal de commencer nos réunions par ça. En fait, ce partage évangélique, c'est vraiment la double écoute de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint en moi, on va prier autour de la même parole, et l'Esprit Saint qui parle à travers les autres. Et moi qui avais un petit peu de mal à rentrer dans l'écriture, parce que voilà, moi je me suis convertie à l'âge adulte, donc c'est tout un monde que je découvrais. Là, en fait, je voyais la foi vivante à travers la prière des gens qui s'exprimaient. Et ça me rejoignait beaucoup parce que c'est aussi une façon toute particulière de rencontrer l'autre de l'intérieur. Voilà. Et donc, ça crée en fait une communion dès le départ des réunions. Pour que je comprenne bien, vous lisez un texte de l'Évangile. On a tous une parole dans le mouvement, en effet, chaque semaine. Qui est proposé par le mouvement? Exactement. Sur le site, chaque semaine, c'est ce qui réunit l'ensemble du mouvement. On prie tous la même parole pendant une semaine. Voilà. Et elle change toutes les semaines. Et à l'occasion de nos rencontres, on partage notre prière autour de cette parole qui est proposée. Donc cette semaine-là, puisque vous vous réunissez toutes les 3 semaines. Exactement. C'est ça. Oui, d'accord. Tout à fait. Donc ça, on commence toutes nos réunions de cette façon-là. Et ensuite, on suit ce qu'on appelle des fils conducteurs. Donc le parcours, il est balisé. On a un thème, par exemple, dans l'acheminement. On va démarrer par la question, le fil conducteur qui s'appelle « Homme, qui es-tu » Voilà. Large question, vaste question. Et en fait, ça commence toujours par un temps de la recherche où on a des questions qui nous sont posées individuellement. Chacun prépare et ensuite, on va partager
ce que ce thème nous dit. Et donc l'idée, c'est d'aller creuser dans notre propre vie, avec notre propre histoire personnelle, et de partir d'une découverte en fait intérieure. Et c'est ça qu'elle nous propose, Marguerite, c'est finalement de faire se réunir notre vie et la foi. C'est ça. C'est pas seulement des belles idées. Exactement, c'est partir de ma vie. Du vécu. Exactement. Quels sont mes obstacles, qu'est-ce qui m'anime, quelles sont nos soifs, d'essayer de reconnaître les soifs de Dieu en nous et de rendre vivant ça. Donc il y a ce temps de la recherche. Ensuite, il y a le temps de la lumière. Donc ça, c'est à la fois des paroles d'évangile, bien sûr, et puis quelques éclairages à travers les écrits de Marguerite Opnaud. Et donc on continue à cheminer ensemble. La dernière partie, c'est l'étape des prises de conscience et de décision, puisque l'idée, c'est quand même de réussir à se transformer personnellement. Mais oui. Si peu que ce soit, comme dit Marguerite Opnaud, à la fois il y a une grande exigence, appel à la cohérence de nos cœurs pour incarner l'amour à la mesure de Jésus. Et en même temps, à chaque fois, elle nous dit si peu que ce soit, parce que voilà, chacun dans la vie, là où on est, on fait ce qu'on peut. Donc voilà comment fonctionnent ces réunions. Alors j'ai une petite question très pratique. Vous allez dire que je suis très terre à terre, mais tout ça, c'est préparé en amont par l'équipe. Ouais, en fait... nationale. Exactement. Et vous avez des petits livrets ? Oui, on a des livrets. Donc, il y a des fils conducteurs qui sont proposés aux participants et les noyaux animateurs eux-mêmes ont un guide un peu d'accompagnement pour... Tout est préparé, en fait. Oui, tout est préparé. Et vous appuyez là-dessus. Oui, on a un guide, mais l'important, en fait, c'est surtout de préparer son cœur. Bien sûr. Et de creuser et de regarder dans sa vie ce questionnement aujourd'hui nous dit. Oui, bien sûr. Ça change tout. Et donc, le noyau animateur, moi, c'est ce que j'ai trouvé assez particulier dans Sève. Anne parlait tout à l'heure de la réflexion de Marguerite sur la confiscation du savoir, de l'avoir, du pouvoir. En fait, il y a eu un vrai questionnement sur la question du pouvoir. Et au début du mouvement, en fait, les équipes étaient animées par des responsables d'équipe, une personne. Et Marguerite se rendait compte que ça pouvait révéler certains désirs d'appropriation. Et en fait, à un moment, en contemplant le mystère de la Trinité, en fait, elle s'est dit, non, en fait, on va changer ça. Il n'y aura plus une responsable d'équipe, on va former un trio animateur. Ouais. Donc, c'est 3 personnes qui n'ont pas la charge d'organiser, mais c'est la charge d'animer la vie de l'équipe. Donc, évidemment, on est guidé par tout ce que nous a préparé l'équipe nationale. Mais voilà, on expérimente aussi en tant que noyau animateur, faire unité, essayer autant que possible de faire de nos différences, de notre diversité, quelque chose de complémentaire et tendre vers l'unité pour insuffler la vie dans l'équipe. Merci beaucoup. Donc voilà, on imagine un petit peu comment les équipes peuvent vivre pour s'approprier ce message. Donc nous parlons du mouvement Sève, pour ceux qui ont pris l'émission en route, qui est un mouvement œcuménique qui rassemble des chrétiens et qui vraiment éveille l'homme à sa dimension humaine et spirituelle. Donc merci de nous dire un peu concrètement tout ça. Voilà. Alors, le mouvement Sève est un mouvement œcuménique et il y a eu une grande figure protestante qui a été en communion avec Marguerite Opnaud. Vous voulez, Anne, nous en dire un petit mot ? Oui, en 1953, Marguerite rencontre le pasteur Marc Bogner et entre eux, c'est une amitié spirituelle qui naît vraiment... extraordinaire, disons. Voilà, c'était vraiment... ils ont fait ensemble un chemin d'unité, mais vraiment exceptionnel. Donc peut-être dire le pasteur Marc Bogner, c'était le président de la Fédération protestante de France, c'était quelqu'un qui avait énormément de titres, qui avait créé la radio protestante, le Carême protestant, qui était aussi membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Voilà, c'était vraiment quelqu'un qui était très célèbre et qui a entamé, qui a rencontré Marguerite Opnaud et qui a été touché par la foi et l'appel de cette femme à l'unité. Et ils ont échangé tous les deux. C'était un petit peu dans les moments où Vatican II C'était avant bien Vatican avant II. Vatican oui, j'allais II. dire se préparer. Bien avant. Ouais, bien avant. Ouais. Oui, c'est lui ils se sont rencontrés, je crois, à un dîner, et c'est lui qui est revenu vers Marguerite. Et Marguerite, tout de suite, a dit,
si vous le voulez bien, nous ne parlerons jamais de nos différences, mais nous parlerons que de ce qui nous unit. Et ce qui nous unit, c'est le Christ. Hein, voilà, c'est d'être vraiment... Et donc, ils ont été chacun plus chrétiens que protestants ou plus chrétiens que catholiques. Ça, ils y tenaient beaucoup, vraiment. Oui, voilà. C'était vraiment Jésus-Christ. Ouais, voilà, mais tous enfants d'un même Père, vraiment appelés à être fils. Voilà, et donc cette unité qui est une richesse, la richesse vraiment, les diversités sont une richesse, puisque on est complémentaires. Et ça, vraiment, ils l'ont vécu et... Oui, ils l'ont vécu et nous avons un livre qui est sorti de leur correspondance. Oui. Ils se sont écrits pendant une quinzaine d'années et les lettres ont été donc réunies dans un livre et c'est vraiment assez exceptionnel de lire, vraiment... Oui, c'est un très gros livre. Oui, et c'est vraiment, ils sont tous les deux dans une humilité incroyable et ils s'apportent mutuellement. Et donc Anne, vous viendrez nous en parler de ce lien et de cette correspondance dans une autre émission. À l'été, après l'été. Après l'été, voilà. Tout à fait. Oui. Donc, merci beaucoup de nous ouvrir à cette dimension. Je voudrais qu'avant que cette émission se termine, on puisse peut-être écouter Frédéric, ce que vous vivez au mouvement Sève. Voilà, vous êtes chrétien protestant. Tout à fait. Tout à fait. Et, comment vous avez connu ? J'ai connu Sève tout simplement par un ami qui était catholique. Et moi, j'allais me marier avec une catholique également. Et il m'avait dit, moi, avec mon épouse, elle est très peu croyante, elle est même un petit peu en conflit. Et on a commencé le cheminement avec Sève et on s'y retrouve tous les deux et on a des discussions qui sont passionnantes. Et ce serait intéressant pour toi. Et c'est de cette manière, je connaissais pas du tout que j'ai fait une première réunion dans le mouvement à Paris et où effectivement le message que j'ai reçu, je l'ai trouvé vraiment intéressant et surtout complémentaire en fait par rapport à ce que je vivais et ce que je continue à vivre dans le cadre de la paroisse au culte. En fait, c'est là où je veux insister, c'est que le message de Sève est complémentaire et apporte un éclairage. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment un éclairage extrêmement précieux par rapport à ce que je peux partager et écouter au culte le dimanche matin. Ah oui. Et c'est là où le mouvement ne se substitue pas, mais vraiment une aide et une approche qui éclaire les choses par rapport à effectivement la parole de Dieu du dimanche matin. Oui, ça vous donne vraiment la place de pouvoir, travailler, approfondir votre foi, dans votre vie concrète au quotidien. C'est tout à fait ça. Et du coup, quand au culte vous entendez la parole et tout, ça tombe dans une terre qui a été... travailler en profondeur aussi au mouvement Sève. Ça révèle, ça réveille plus exactement des idées et des réflexions qu'on a eues à Sève. Et donc du coup, ça enrichit vraiment la parole de Dieu. Merci beaucoup. Donc évidemment, Joy et Anne, vous vivez aussi chacune une expérience forte. On ne va pas pouvoir entendre les deux, donc il nous reste 3 minutes. Je veux bien que l'une ou l'autre nous dise qu'est-ce qui est important pour vous. De toute façon, on vous réentendra l'une et l'autre, donc c'est pas très grave. Peut-être, moi, ce que je peux... Ou une conclusion. Une conclusion. Alors, vas-y. Oui, comme conclusion, moi j'ai envie de citer une parole de Marguerite qui dit toujours « Sauver le monde, c'est sauver l'amour dans le monde. Si tu veux que le monde change, change ton regard sur le monde et le monde changera. » Alors, dans ce monde divisé où beaucoup de forces s'affrontent, je pense que nous avons vraiment tous ensemble à croire en l'homme, toujours croire en l'homme. Et toujours lutter pour, mais pas lutter contre.
Voilà. Je crois que ça, vraiment, c'est un chemin d'espérance. Et Marguerite et le pasteur Bogner nous en montrent vraiment le chemin. Oui. Oui. Changer notre regard. Oui, changement de regard. Oui. Joy ? Ouais, et peut-être Thibaut moi, c'est des choses que j'ai comprises au fil du temps, mais au début, quand j'étais dans Sèvres, c'était vraiment pour ma transformation personnelle. Et c'est vrai que c'est très nourrissant à titre individuel, mais je commence à comprendre que ce qu'on a à vivre et ce qu'on expérimente, c'est de vivre la communion fraternelle. Moi, je vis ces réunions de Sèvres comme des réunions de petites cellules d'église. Et en fait, l'idée, c'est de démontrer, d'expérimenter que c'est possible, que le royaume s'y vive dès ici-bas. Voilà, si vraiment on a à cœur de se laisser transformer à partir du cœur, voilà, pour être présence d'amour et vivre vraiment l'unité pour l'Église et pour le monde. Ouais. On en a tellement besoin. Ouais. Donc, découverte du royaume dès ici-bas et de l'unité vécue, qui est un beau fruit de ce que vous recevez. Merci beaucoup à chacun de vous pour ces mots. Merci. Merci Christine. Merci. Et pour vos témoignages. À bientôt. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie. Ba-d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 a